3 minutes. Voilà. Bonjour. Le sens un peu de derrière mes activités, donc Play My Tech, c'est quoi? Pour l'instant, c'est des ateliers qui expliquent la technologie blockchain. Dès septembre, on a une offre en partenariat avec l'intelligence artificielle dans la santé et la cybersécurité en mode escape game, très, très ludique. Pourquoi je fais ça? C'est parce que la fracture digitale, elle est à plusieurs niveaux et elle me touche quand je vois que l'innovation s'accélère et qu'au sein même des entreprises qui vont être touchées, en particulier par la blockchain, donc toutes les formes de réorganisation des échanges humains au niveau économique, au niveau des distances, au niveau financier, au niveau de comment est assurée la confiance, toutes ces innovations, toutes ces entreprises qui ont besoin de comprendre comment fonctionne cette technologie ne comprennent pas en profondeur. Soit c'est la hype, soit c'est 3 personnes qui comprennent et qui n'arrivent pas à convaincre leurs collègues de s'y intéresser et de, du coup, proposer des vrais cas d'usage qui peuvent être traités par des solutions blockchain. Parce que la technologie pour la technologie, ça sert à rien, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des entreprises qui ont des vrais problèmes à régler avec des formes très innovantes. Pourquoi la blockchain en particulier? Parce que ça décentralise. Donc c'est avec le Covid, il y a eu une accélération des cas d'usage de l'investissement dans la blockchain parce qu'on s'est rendu compte que c'était il y a une forme quand même de faillite des systèmes centralisés, une forme de faillite qui s'est remarquée pas seulement au niveau des États, c'est vraiment même au niveau de l'OMS et de plein d'autres structures à plein d'autres niveaux, alors que les mouvements open source dont on a parlé ce matin avec Maker, où les entrepreneurs ont créé des choses, sont arrivés, force de proposition, etc., etc. Et pour moi, c'est un mouvement très profond, une tendance qui n'a pas commencé hier, du collaboratif, de l'open source, du partage, des échanges qui sont justes et qui sont transparents entre des gros poissons et des petits poissons. Ok. Donc, comment je m'y prends? Parce que des formations, à l'heure actuelle, donc mon point d'entrée dans les structures, j'ai créé l'entreprise, l'ASS, donc fin février, avec un beau coup de pouce du CIC. Je l'ai mis en pause immédiatement. Merci. Et je l'ai mis en pause immédiatement pour m'investir dans un projet Privacy by Design anti-Covid basé aux États-Unis. Mais voilà. Mais en fait, j'avais créé l'entreprise parce que j'ai déjà eu des clients payants récurrents. La première était une grosse branche bancaire. Dans une école de management, il y avait plusieurs écoles qui ont sollicité, mais j'ai pas forcément fait affaire. Et le premier client récurrent était la DSI de Nantes Métropole. Dans la métropole, au niveau de la métropole, il y a vraiment un certain nombre de cas d'usage. J'ai pas vérifié que je pouvais en parler, mais on en était sur 3 où on pourrait développer ça. Mais c'est vraiment partant de mon arme fatale, donc les Lego. On fait jouer ensemble des gens qui connaissent parfaitement la technologie, des gens qui connaissent rien du tout, et ça leur crée un langage commun. Et on peut aller tout de suite vers l'identification d'un problème métier qui a du sens, qui ne sera pas donc un prototype pour faire un prototype, pour faire joujou qui finira à la poubelle. J'ai aucune notion du timing. On est à la limite là. Et ben voilà. Ouais. Donc je pense que je vais répondre à la question sur le business model, mais j'ai une réponse. Merci. Voilà. Merci, on peut l'applaudir. Alors, en gros, cette phase de service d'atelier, pour moi, c'est de la R&D. Je vise le produit, je vise le atelier in a box, workshop in a box, comme la méthode Montessori pour comprendre les nouvelles technologies, mais ça commence par la blockchain. Pour moi, le marché n'est pas mûr en France pour avoir cette autonomie en fait d'auto-formation, d'utiliser le kit, mais c'est pour le marché américain. En revanche, là, je fais du service pour tester et arriver à une grande simplification. Je forme aussi des personnes qui vont pouvoir animer sans moi. Et voilà. Donc en gros, c'est ça. Le modèle économique, c'est on fait rentrer ce qu'il faut pour financer la R&D et on fait du test produit, mais on se fait payer pour le test produit en fait. Ensuite, oui, c'est atelier in a box, c'est-à-dire je peux vendre un kit avec les supports de formation qui sont très très simplifiés pour que n'importe qui a juste une appétence puisse faire animer ça dans son entreprise en décentralisant, en impliquant des personnes qui sont pas là normalement, des gens à la com, des gens au métier, des gens qui viennent d'arriver, des gens qui sont là depuis longtemps, des politiques, des financiers, etc.